Bonjour chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui une leçon d'orthographe. Soyez nombreux à nous suivre. Alors notre leçon, ou bien le thème de la leçon, la marque du pluriel. L'objectif de cette leçon est savoir identifier et écrire le pluriel des noms. Avant de commencer notre leçon, nous allons faire un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le genre d'un nom? Le genre d'un nom est défini si le nom est au féminin, la, une, ou au masculin, le, un. Par exemple, on dit la porte, une école, le stylo, un placard. On a le nombre aussi. Qu'est-ce qu'on veut dire par le nombre? Le nombre définit si le nom est au singulier, la, le, un, une, ou au pluriel, les, des. Exemple, des garçons, les filles. Observons les noms suivants. Les exercices, des activités, des terrains, 3 vélos, des camarades, des cadeaux, des musiciens. Je répète les noms. Les exercices, des activités, des terrains, 3 vélos, des camarades, des cadeaux, des musiciens. Alors, ces noms sont au singulier ou bien au pluriel? Les exercices, des activités, des terrains, des musiciens, des camarades, 3 vélos, 2 cadeaux. Ce sont des noms pluriels. Ce sont des noms pluriels. Alors, pourquoi sont-ils des noms pluriels? Les, des sont des déterminants qui marquent le pluriel. Les, des sont des déterminants qui marquent le pluriel. 2, 3 sont des adjectifs numéraux qui indiquent le nombre. On dit 2, 3, 4 par exemple, 5. Donc, ce sont des adjectifs numéraux qui indiquent le nombre. On constate que tous ces noms, c'est-à-dire les exercices, des activités, des terrains, 3 vélos, des camarades, des cadeaux, des musiciens, sont au pluriel, car on a des déterminants du pluriel et on a aussi la marque du pluriel à la fin des mots, ou bien S ou bien X. On va lire un texte. Alors, suivez. On décore les mains et les pieds de la mariée avec du henné. Puis, la mariée boit du thé et mange des gâteaux avec les invités. Ensuite, elle va dans sa chambre pour changer de vêtements et se recoiffer les cheveux. Je répète. On décore les mains et les pieds de la mariée avec du henné. Puis, la mariée boit du thé et mange des gâteaux avec les invités. Ensuite, elle va dans sa chambre pour changer de vêtements et se recoiffer les cheveux. Alors, on va souligner les noms qui sont au pluriel. Regardez bien. On décore les mains et les pieds de la mariée avec du henné. On a les mains, on a les pieds. Puis, la mariée boit du thé et mange des gâteaux avec les invités. Dans cette phrase, on a des gâteaux, on a les invités. Ensuite, elle va dans sa chambre pour changer de vêtements et se recoiffer
les cheveux. Alors, dans la dernière phrase, on a vêtements, on a les cheveux. Alors, je répète, les noms qui sont au pluriel dans ce paragraphe ou bien dans ce petit texte, les mains, les pieds, des gâteaux, les invités, vêtements, les cheveux. Alors, on va essayer maintenant de répondre aux questions proposées. Qu'est-ce que vous remarquez à la fin de ces noms? La question, qu'est-ce que vous remarquez à la fin de ces noms? C'est-à-dire à la fin des mains, pieds, gâteaux, invités, vêtements, cheveux. La réponse est, on remarque à la fin de ces noms le S et le X, c'est-à-dire à la fin de ces mots, ou bien on trouve S, ou bien on trouve X. Quelle est la marque du pluriel? Alors, à votre avis, quelle est la marque du pluriel? La réponse est, la marque du pluriel est le S ou bien le X. Pouvez-vous dire ce que vous avez appris? Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'après ce paragraphe et d'après ces questions, bien sûr, proposées? La réponse, ou bien ce que j'ai appris, on va le compléter, ou bien dans cette rubrique. On va le compléter dans cette rubrique. Regardez bien. Essayons de compléter cette rubrique, ce que j'ai appris, avec les mots proposés pour former la règle. Alors, on va former la règle ensemble à partir des mots suivants. Mot, termine, pluriel. Regardez bien. On forme généralement le, des points bien sûr, d'un nom en ajoutant un S à la fin du. On a des points. Exemple, un mari, des maris. Les noms qui se, point, par O et O prennent un X. Exemple, chapeau, chapeau avec X. Alors, nous allons essayer de compléter cette rubrique par les mots mot, termine, pluriel. Alors, la réponse, on forme généralement le pluriel d'un nom en ajoutant un S à la fin du mot. Par exemple, un mari, des maris. Un, bien sûr, c'est un article indéfini. Alors, le pluriel de un, c'est des. Alors, un mari, des maris avec S. Les noms qui se terminent par O et O prennent un X. Exemple, chapeau, il se termine par O, E-A-U. Le pluriel de ce mot est chapeau avec X. On répète, on forme généralement le pluriel d'un nom en ajoutant un S à la fin du mot. Exemple, un mari, des maris. Les noms qui se terminent par O et O prennent un X. Exemple, chapeau, chapeau avec X. Alors, passons aux exercices. Exercice 1. Barre le nom qui ne convient pas. Barre le nom qui ne convient pas. On va essayer de lire ce petit paragraphe. Ce soir, les invités prennent le dîner ensemble. Ils mangent un délicieux tagine aux pruneaux et un couscous. Les légumes sont bien cuits et les pruneaux, ou bien pruneaux avec X, bien sucrés. Je répète, barre le nom qui ne convient pas. Ce soir, les invités. Alors, on va barrer un de ces deux mots. Invité avec S, invité avec E, accent. Prennent le dîner ensemble. Ils mangent un délicieux tagine aux pruneaux et un couscous. Les légumes
légumes, c'est-à-dire ou bien on va barrer légumes avec E à la fin, ou bien on va barrer légumes avec ES. Sont bien cuits et les pruneaux, ou bien pruneaux avec X, bien sucrés. Alors regardez bien. Ce soir, les invités. Bien sûr, on va garder invités avec E accent S. Pourquoi? Parce qu'on a les. Alors, invité doit être au pluriel. Les invités prennent le dîner ensemble. Regardez bien, prennent le verbe. On a mis à la fin E-N-T. Pourquoi? Parce que les invités est un nom pluriel. Ils mangent un délicieux tagine aux pruneaux et un couscous. Les légumes sont bien cuits et les pruneaux bien sucrés. Alors, on va barrer légumes avec E à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a les, c'est un nom pluriel, donc on doit mettre S à la fin. Les légumes sont, on a aussi sont, être à la troisième personne du pluriel, bien cuits et les pruneaux bien sucrés. Donc, bien sûr, on va barrer pruneaux, on va garder pruneaux avec X, bien sucré. Regardez, bien sucré, on a E accent S à la fin. Donc, bien sûr, on va garder pruneaux avec X, raison de l'accord. Exercice numéro 2. Écris un déterminant devant chaque nom. Écris un déterminant devant chaque nom. Pièce, babouche, fête, mari, convive, mariage, cadeau, gâteau, invité. Je répète. On va écrire un déterminant devant chaque nom. Bien sûr, un déterminant qui est convenable. Pièce, babouche, fête, mari, convive, mariage, cadeau, gâteau, invité. Regardez bien. Pièce, c'est un nom féminin. Donc, on va mettre une, ou bien la, une pièce, ou bien la pièce. Deuxième mot, babouche. Regardez bien, le nom se termine par S. Donc, c'est un nom pluriel. On va mettre ou bien des, ou bien les. Des babouches. Des babouche. Fête, c'est un nom féminin, donc on va dire la fête ou bien une fête. Les maris, regardez bien, à la fin du mari, on a S, donc c'est un nom pluriel. Les maris ou bien des maris. Convives. Regardez bien à la fin, ou bien à la fin du mot, on a S. Donc, c'est un nom pluriel. On va dire des convives ou bien les convives. Mariage, c'est un nom masculin. Donc, on va dire le mariage ou bien un mariage. Cadeau, le mot se termine par X. Alors, bien sûr, c'est un nom pluriel. On va dire des cadeaux ou bien les cadeaux. Gâteau. À la fin de ce mot aussi, on a X. Alors, on va dire les gâteaux ou bien des gâteaux. Invité, on a à la fin S. C'est un nom pluriel. Alors, ou bien on met des ou bien les invités ou bien des invités. Je répète, une pièce, des babouches, la fête, les maris, des convives, le mariage, des cadeaux, les gâteaux,
des invités. Des invités, la liaison des invités. Je m'entraîne. Alors, la question ou bien la consigne, mets les mots au pluriel et classe-les dans le tableau. Regardez bien le tableau. On a pluriel avec S, on a pluriel avec X. Lisons les mots. Un tagine, la mariée, le thé, un gâteau, un musicien, un cadeau, un ballon. Je répète les noms, bien les mots. Un tagine, la mariée, le thé, un gâteau, un musicien, un cadeau, un ballon. Donc, nous allons remettre ces mots ou bien mettre ces mots au pluriel et nous allons les classer dans le tableau. Pluriel avec S ou bien pluriel avec X. Prenons le premier mot, un tagine. On va dire des tagines avec S. Donc, on va le classer dans la partie ou bien la colonne de pluriel avec S. La mariée, on va dire les mariés avec S. Le thé, l'été, avec bien sûr S à la fin. Un gâteau, on va dire des gâteaux avec X. Un musicien, des musiciens. Un cadeau, des cadeaux. Un ballon, des ballons avec S à la fin. Regardez bien. Le pluriel de un, on a dit un, c'est un article indéfini. Donc son pluriel est des. Un tagine, des tagines. Regardez bien là. Là, c'est un article défini. Alors, le pluriel ou bien son pluriel est les. La mariée, les mariés. Regardez bien, le aussi, c'est un article défini. Son pluriel est les. Le thé, les thés. Un gâteau, des. Un des. Un des. Un musicien, un des. Un musicien, des musiciens. Un cadeau, des cadeaux. Un ballon, des ballons. Alors, les mots qui forment leur pluriel avec S dans cet exercice sont des tagines, les mariés, l'été, des musiciens, des ballons. Les mots qui forment leur pluriel avec X, des gâteaux, des cadeaux, forment leur pluriel avec X. Des gâteaux, des cadeaux. Regardez bien les articles. On a un gâteau, on a un cadeau. Donc, un, puisque c'est un article indéfini, il forme son pluriel avec des. Un cadeau, des cadeaux, un gâteau, des gâteaux. Je m'entraîne. Réécris les phrases au singulier. Attention aux accords. Les enfants dansent avec des amis. Les babouches sont en cuir. Je répète, réécris les phrases au singulier. Bien sûr, on doit mettre attention aux accords. Et on doit faire attention aux accords. Les enfants dansent avec des amis. Les babouches sont en cuir. Réponse. La première phrase. Les enfants dansent avec des amis. Regardez bien. Au singulier, on dit l'enfant danse avec un ami. L'enfant. Donc, danse. Dans la première phrase qui est au pluriel, danse prend ENT à la fin. Pourquoi? Parce que les enfants est un nom pluriel. Bien sûr, le groupe nominal sujet s'accorde avec le groupe verbal. Alors, puisqu'on a les enfants avec S à la fin, danse avec ENT à la fin. Ici, l'enfant
danse avec un ami. L'enfant, elle est au singulier. Danse doit prendre E à la fin. L'enfant danse. Troisième personne du singulier. Avec un ami. On avait des amis, maintenant on a un ami. L'enfant danse avec un ami. Les babouches sont en cuir. Au singulier, on va dire la babouche est en cuir. La, parce que babouche est un nom féminin. Donc, la babouche est, on avait son être à la troisième personne du pluriel. Ici, on va dire est la troisième personne du singulier. La babouche est en cuir. Bien sûr, en cuir, on ne va pas changer. En cuir, il va rester le même. Passons à la dictée. On va lire le contenu. Les invités arrivent à la salle du mariage par petits groupes. On leur sert des gâteaux au miel. Je répète, les invités arrivent à la salle du mariage par petits groupes. On leur sert des gâteaux au miel. La première question, regardez bien, qui arrive à la salle du mariage? Qui arrive à la salle du mariage? La réponse, ce sont les invités qui arrivent à la salle du mariage. Ce sont les invités qui arrivent à la salle du mariage. La deuxième question, qu'est-ce qu'on leur sert? Qu'est-ce qu'on leur sert? La réponse est, on leur sert des gâteaux au miel. On leur sert des gâteaux au miel. Regardons la première phrase. Les invités arrivent à la salle du mariage par petits groupes. Les invités arrivent à la salle du mariage par petits groupes. On va souligner les noms qui sont au pluriel. On va souligner les noms qui sont au pluriel. La réponse est, les invités arrivent à la salle du mariage par petits groupes. Les invités, petits groupes. Donc, on a souligné les noms qui sont au pluriel. Les invités, petits groupes. Citez la marque du pluriel. La réponse est, les noms se terminent par S. Les noms se terminent par S. Invité, les invités, on a les invités, petits groupes. Donc, à la fin de tous ces mots, on a S. Passons à la deuxième phrase. On leur sert des gâteaux au miel. On leur sert des gâteaux au miel. On va souligner le nom qui est au pluriel. La réponse, regardez bien, on leur sert des gâteaux au miel. Donc, on va souligner des gâteaux. Des gâteaux. Citez la marque du pluriel. La réponse est, le nom qui est au pluriel se termine par X. Regardez bien, des gâteaux. Gâteau se termine avec X. La question suivante, pourquoi le verbe arriver a pris ENT à la fin? Pourquoi le verbe arriver a pris ENT à la fin? La réponse est, les invités est au pluriel. Les invités est au pluriel. Donc, les invités, c'est un groupe nominal sujet. Et le groupe nominal sujet doit s'accorder avec le groupe verbal. Le groupe
nominal sujet doit s'accorder avec le groupe verbal. Alors, les invités est au pluriel, donc arrive, doit prendre à la fin ENT. Dans nos dictées, nous allons prendre par considération qu'on doit bien sûr commencer toujours par majuscule. On commence toujours par majuscule. On laisse l'alinéa. On veille sur l'accord du groupe nominal sujet et du groupe verbal. On veille sur une bonne écriture. Bien sûr, on doit soigner nos écritures. Et n'oubliez pas les signes de ponctuation. Je répète, on commence toujours par majuscule. On laisse l'alinéa. On veille sur l'accord du groupe nominal sujet et du groupe verbal. On veille sur une bonne écriture. Et n'oubliez pas les signes de ponctuation. Merci de votre attention et à la prochaine.